Bonjour, eh bien j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous prenez de la carbamazépine ou bien certains de vos proches. C'est mon cas aussi. Et je viens de découvrir quelque chose aujourd'hui qui est le fait que ce médicament en fait a des effets secondaires et qui touche particulièrement en fait la production de cellules rouges. Donc en fait, ça fait baisser le niveau d'hémoglobine et ça peut à long terme avoir des effets vraiment néfastes. Ça peut entraîner des maladies du sang. En tout cas, évidemment, avoir un dérèglement, avoir un déséquilibre dans les cellules rouges, avoir un manque, c'est pas quelque chose de positif de toute façon. La raison pour laquelle j'en parle, en fait, c'est que depuis que j'ai commencé à en prendre, ça fait à peu près 10 mois, mon docteur ne m'a jamais prévenu d'aucun effet secondaire. Et j'ai récemment, en fait, moi j'en prends parce que j'ai une névralgie du visage ici, donc une névralgie faciale, aussi appelée le tic douloureux ou névralgie du nerf trijumique. Et donc j'ai commencé à en prendre dans ce cadre-là il y a à peu près un an, enfin même pas un an, ça fait 10 mois. Et récemment, vu que la douleur est revenue un peu fortement, malheureusement, j'ai doublé, enfin pas doublé, mais j'ai augmenté la dose. Et en fait, j'en ai parlé au docteur, et le docteur est un peu, il suit un peu mon rythme, j'ai l'impression. Je lui dis, en fait, avant, en fait, précédemment, j'avais baissé parce que justement, ça allait mieux. Et là, il me dit, bon, bah ok, si vous baissez, tant mieux. Et là, justement, j'ai augmenté. Il me dit, ah bon, c'est revenu, ouais, ben augmenter la dose donc de carbamazépine. Donc là, maintenant, j'en prenais deux et demi et finalement j'en ai pris trois et finalement là j'en prends quatre. D'ailleurs là ça me fait un peu mal. Et donc, mais si vous voulez, lui, le docteur non, ne m'a pas dit en fait qu'il y avait des effets secondaires avec ce médicament. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, ce qui est prescrit, ce que j'ai découvert donc aujourd'hui au travers de lecture, hein, parce que quand on a un problème comme celui-ci, on se renseigne, j'imagine que c'est votre cas aussi, parce que ça devient quelque chose qui devient un peu encombrant dans la vie et aussi dans la tête, on y pense tout le temps, donc on essaie d'un peu de trouver ce qu'on peut comme remède pour faire diminuer la douleur. Donc, mais c'est pour les épileptiques aussi, hein, donc, qui en prennent, carbamazépine. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, une des façons en fait de contrecarrer les effets négatifs de la carbamazépine, c'est de prendre de l'acide folique. Alors l'acide folique se trouve dans certaines nourritures à l'état naturel. Il y a aussi évidemment les suppléments d'acide folique qu'on peut prendre, qu'on peut acheter. Donc d'après ce que j'ai lu, il est mieux d'avoir des régimes riches en acide folique plutôt que de prendre des tablettes d'acide folique directement, même bien que ce ne soit pas néfaste, hein. En tout cas, l'un comme l'autre, il a été montré que, il y a eu des études, il a été démontré que ceux qui prenaient de l'acide folique en conjonction avec la carbamazépine n'avaient pas une réduction aussi forte de cellules rouges. Voilà. Alors en ce qui concerne le régime fort en acide folique, c'est difficile parce que changer son régime alimentaire, c'est compliqué, on le sait tous. C'est facile de lire, tiens voilà, mange plus de ci, mange moins de là, mais concrètement c'est très difficile. Pour plusieurs raisons, on sait quoi, parce que premièrement on n'a peut-être pas forcément accès aux nourritures, les nourritures qui sont bonnes en complément, enfin ce qu'il faut en acide folique, etc., vont être plus chers peut-être, plus difficiles à préparer, plus longs, etc. Donc selon un peu la vie qu'on a, l'emploi du temps qu'on a, etc., c'est plus ou moins facile, quoi. Donc c'est plus facile, ce sera plus facile de prendre juste une tablette pour complémenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas... bon, je ne suis pas docteur, attention, hein, consultez votre docteur, toujours parlez-en à votre docteur, mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'au moment, mon docteur ne m'en a pas du tout parlé. J'imagine qu'il y a des gens aussi autour de... à qui le docteur n'en a pas parlé, quoi, et je pense qu'il y a beaucoup... où il y a peu d'informations disponibles sur la névralgie, sur aussi l'épilepsie, c'est quand même des maladies qui sont peu connues, on a du mal à les traiter. Donc la carbamazépine, c'est un peu le médicament fourre-tout. Ça soulage évidemment, mais c'est quand même assez peu connu en fait. Il y a peu d'études. Vu que ce sont des maladies qui sont rares, forcément, il y a
peu de travaux de recherche qui sont faits, c'est logique. Le cancer, ça atteint beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de travaux évidemment, donc forcément plus d'argent, donc plus d'argent aussi qui va dans la médecine, qui va donc dans les médicaments. Donc la carbamazépine, c'est pas quelque chose qui a bénéficié d'autant de recherche et de support médical et financier que des maladies comme bon, le cancer ou des leukémies, enfin des choses comme ça, quoi. Donc voilà, je vous le dis, l'acide folique, c'est à prendre absolument, en tout cas, c'est à prendre absolument quand on prend de la carbamazépine. Maintenant, quant aux doses, etc., parlez-en à votre médecin. Je ne vais pas vous dire combien vous devez prendre ou ça je vais pas, c'est pas mon métier. Juste pour un petit peu prévenir les gens, voilà, qu'il faut prendre de l'acide folique. Et puis voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne santé et merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.